Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va voir tout de suite vos énergies pour ce jeudi 5 août. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux et celles qui y sont justement et bon courage pour ceux aussi qui travaillent. Alors, on va aller voir en termes généraux vos énergies qui va être dominante pour cette journée. Hop, je vais prendre, je vais prendre celle-ci. Allez, pour votre énergie. Ah, en ce jeudi, il va y avoir de l'attraction, une attirance. On va être attiré vraiment par soit une personne, soit un domaine, voilà, qui va vous parler. Voilà. Donc on est sur un chiffre 2, donc ça peut parler aussi d'affectif, un équilibre, une relation donc avec autrui bien évidemment, un choix, quelque chose. On parle aussi les opposés s'attirent. C'est aussi une dualité, hein, tout simplement. Donc, en tout cas, il va avoir une attirance. Dans le sens où il y a un complément, quelque chose que vous attendez aussi depuis longtemps. C'est comme si, pour certains, vous attirez à vous ce que vous désirez dans la vie, que ce soit professionnel, un bien, quelqu'un, une personne, tout simplement. Donc, il y a de l'attraction dans l'air pour ce jeudi. Et ben voilà, le boomerang. En plus, on a bien le pôle positif et négatif sur... Alors attendez, hop, je suis peut-être un peu trop lent. Voilà, ici, vous avez le plus et le moins. Et là, on a la pile plus, plus et moins. Donc là, on a sur les opposés s'attirent. On a aussi ce qu'on a mis en place, hein, quelque chose aussi, notre énergie, si on a mis énormément de positivité, pensée positive, résultats positifs. Si par contre vous avez eu des pensées négatives, faites attention au retour. Mais en tout cas, avec l'effet boomerang, c'est quelque chose qui revient. D'accord, pour enfin retrouver un équilibre. Mais là, on voit bien quand même qu'il y a une naissance, il y a quelque chose, en tout cas dans votre vie, quelque chose de naissant. Pour moi, on reconstruit quelque chose différent. Vous voyez, on démonte tout, on part, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, de nouveau, de naissant. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, avec cette grue derrière, on est vraiment sur vraiment cette déconstruction, mais aussi cette construction. Avec les oiseaux, c'est aussi une envolée, quelque chose, un nouveau départ. Vous voyez, quelque chose où on était bloqué. Ouais. On a le coquelicot, donc le coquelicot c'est au printemps, vous voyez quelque chose de naissant, quelque chose aussi de fragile, attention, il y a vraiment aussi quelque chose de fragile, donc ne précipitez pas les choses, d'accord? Appréciez ces moments qui sont en train de naître, en train de se faire dans votre vie, mettez pas la charrue avant les bœufs, d'accord? Donc prenez votre temps, et voyez, prenez votre temps, effectivement on a la carte du temps. Je vais la garder celle-ci, hein. Alors, au niveau professionnel, on va aller voir au niveau professionnel avec ces cartes-là. On a la 58. On a aussi l'inspiration. Je vais prendre celle qu'on voyait. Au niveau professionnel, des changements, un retour aux sources, déménagement, changement professionnel. Un nouveau départ aussi dans sa vie. Avec la carte 58, effectivement, on est bien sur un renouvellement au niveau de votre carrière professionnelle, dans votre vie active, au niveau... pour moi, il y a vraiment, avec comment je veux dire, avec le renouvellement, on est bien sur l'inspiration vers un nouveau changement. Donc, il y a des nouvelles idées, possibilités au niveau de travail. Effectivement, vous allez être attiré par un autre travail, quelque chose qui vous attire, que vous souhaitez faire. D'accord, vous allez mettre en place des choses, pourquoi pas une formation, des stages, un bilan de compétences aussi, j'ai le mot bilan de compétences aussi. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouveaux contacts au niveau professionnel, vous allez avoir des nouvelles idées. Après, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, tout simplement. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Donc là, il y a bien la carte des changements, des déménagements, des mutations aussi. Comme ça reste pour le collectif, j'essaye de vous dire un peu plus de choses.
Donc là, on est sur 1, 2, 3, 4. Sur le 34, je vais y arriver. On est sur le bilan. On est sur la réflexion. Aussi, on analyse, on fait le point sur notre situation professionnelle. Pour certains, voilà, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, en tout cas pour changer quelque chose ou faire que peut-être votre entreprise, pour ceux, parce que j'ai le mot entreprise, votre activité, voilà, vous allez, ça va être le moment propice de rentrer en contact avec des nouvelles personnes. Pour certains, ça va rentrer à partir de jeudi des nouveaux contacts dans votre vie. Par rapport à la carte 34, effectivement, il y a les petits déplacements, vous avez des visites, donc comme je parlais de contacts, vous allez démarcher, hein, pourquoi pas certains aussi. On est à un changement de cycle au niveau professionnel, donc il y a vraiment un passage, vous voyez, on passe le côté un peu sombre, où ça a été difficile au niveau professionnel, même si vous étiez au chômage, il y a vraiment ce côté très inspirant, d'accord? Pour certains, vous avez multiplié le boulot, mais pour moi, il y a vraiment un changement aussi, ça y est, un nouveau travail qui se présente à vous, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau sentimental, en termes général, puis je vais voir ce qui sort. Hein, Oula, ok. Alors déjà, je vais prendre celle qui était dans le paquet qui s'est retournée. Nous avons la clé, les possibilités, donc affaires et désirs. Hein, donc c'est plutôt pas mal. On a des choses concrètes qui arrivent. Effectivement, on a les engagements, la clé de l'engagement, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Vous fermez, vous ouvrez une autre porte qui va vous emmener vers, voyez, des jours heureux. On vous parle de rencontres. Voyez, on a vraiment cette sincérité. Là, on a aussi en couple, avec son partenaire, on va prendre un engagement aussi avec la clé. C'est aussi de franchir une étape. Aussi, pourquoi pas pour certains, on a les clés de notre appartement ou maison, un bien en tout cas. D'accord? Vous allez avoir un coup de cœur pour un bien et du coup, vous allez emménager ensemble. Donc là, on a le lys, on a un témoignage, on vous témoigne aussi beaucoup d'amour, mais faites attention parce que là, on voit que pour certains, on voit qu'il y a quelqu'un qui est pur, qui a des très bonnes intentions, d'accord? Et malheureusement, il y a, alors ça peut être quelqu'un d'extérieur qui peut vous casser votre cou, mais pour certains, faites attention, vous voyez, comment dire, quelqu'un que vous pensez, comme on dit souvent, on donne le bon Dieu sans confession, mais faites attention, vous voyez, à quelqu'un qui est trop, parce que ça cache quelque chose, d'accord? Ça peut être quelqu'un une personne manipulatrice. Dans tous les cas, il y a quelqu'un qui se réjouit, d'accord, qui se réjouit d'une situation. Quelqu'un qui vous manipule et qui quelque part se réjouit de cette manipulation. Moi j'ai ce mot-là, hein, donc ça va parler à très peu de personnes. Donc avec le soleil, si je la prends à part, effectivement, il y a quelque chose qui réchauffe. Mais pour moi, il y a quelqu'un, vous voyez, pour moi, qui a pas du tout des très belles intentions vis-à-vis par rapport à vous. Mais ça peut être aussi une tierce personne qui peut nuire à cette relation. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, on a quand même le mot, hein, il faut vous éloigner, vous voyez, des hypocrites, des traîtres, des personnes que vous semblez que c'est bizarre, ça ressemble à la personne que j'ai côtoyée un petit peu avant, ce côté un petit peu dominant, manipulateur ou manipulatrice. Donc faites attention, d'accord? Mais pour moi, alors, ce que j'ai aussi comme message autre, c'est que vraiment, vous allez mettre, vous voyez, cet obstacle devant ces personnes qui sont pas sincères. D'accord? Donc quand je vous dis, ça peut être une tierce personne, ça peut être quelqu'un de votre, peut-être un ami, quelqu'un de votre famille, ou pourquoi pas une ex, qui vient en fait bouleverser votre vie où vous avez un peu de bonheur. D'accord? Dans tous les cas, pour moi, il y a pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille beaucoup aussi avec les images. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui sépare vraiment, voilà. Voilà, vous allez voir tout de suite ce qui ne va pas et vous allez mettre, vous voyez, ce gros mont, là, cette montagne entre vous et cette personne. Ok. Ouais,
Ouais, ouais, ouais. Mettez des barrières par rapport à ces personnes manipulatrices ou comme je vous dis, une tierce personne qui va quelque part, veut se réjouit voyez, de mettre des tensions, des blocages, des choses comme ça dans votre vie sentimentale. Mais voyez, vous avez quand même vraiment l'annonce hein, du bonheur. En plus, on a le soleil, donc pour moi, on s'éloigne de tout ce qui est malfaisant, de mauvaise énergie. D'accord. On va aller voir aussi au niveau sentimental. On va aller voir qu'est-ce qui reflète. Ah, une carte qui... Voilà. Donc là, on est vraiment sur l'examen. Donc, on arrive au but final d'une situation. D'accord. On clôture, on avance. Quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie pour certains. Ça y est. On change de cycle. Ouais. On change de cycle. On arrive à la fin d'une situation, d'un événement au niveau sentimental. Et effectivement, ce qui va être très enrichissant, c'est que vous êtes en train d'évoluer par rapport à vous-même, par rapport à une situation où il y avait des personnes impliquées. On voit bien qu'il y a une séparation, un éloignement, quelque chose qui se déchire, d'accord? Ok, alors là je vais les lire à l'envers. Donc séparation et éloignement, il y a quelque chose qui est brisé dans le couple, d'accord? Pour moi, on sort, vous voyez, de quelque chose qu'on maîtrisait pas, j'ai le mot maîtriser, et on va évoluer, on va grandir dans cette histoire-là. Effectivement, on a un nouveau chapitre, un cycle nouveau qui prend du temps ou qui va prendre encore du temps pour certaines personnes. Mais ce temps est nécessaire pour vraiment clôturer et vraiment passer à autre chose après. D'accord? Ouais, vous allez retrouver une forme de tranquillité dans votre vie, d'accord? Vous allez pouvoir projeter aussi et voir maintenant les changements que jusqu'à présent c'était difficile à voir. Voilà, il y a une séparation au niveau du foyer, il y a un éloignement dans le couple, d'accord? On peut vivre ensemble mais être éloigné, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, il n'y a plus de discussion. Il y a vraiment, voilà, à la maison on se sent bloqué, enfermé, mais voilà, on n'est pas bien, on a des surprises de trahison. Certains, vous allez apprendre des trahisons au foyer, à la maison, que vous soyez en couple ou pas, lié à une femme. Vous voyez, on reprend sur ces énergies avec la carte du serpent. D'accord? Vous savez que le serpent, c'est aussi dans le sens positif. C'est aussi la mutation, la transformation aussi. Hein, d'accord? Ça peut être ça aussi. Le serpent, c'est aussi la santé. Voilà, en tout cas, il y a un changement. Voilà. Voilà les amis pour votre tirage du jeudi. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Moi en tout cas je vous invite à vous abonner à ma page. Si vous êtes de passage, vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. Il n'y a pas de souci, je vous réponds toujours. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous embrasse bien fort. Au revoir.